Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. C'est le 3e numéro du programme le plus électrisant du paysage audiovisuel camerounais, le PAC. C'est 10-12 le Zénith qui démarre sur la chaîne bleue. Je suis en bleu. Ça corrobore assez bien. Nous sommes le 3e jour de la semaine et c'est une autre aventure dans laquelle on vous embarque. Une aventure au cours de laquelle on ressent quelque chose d'assez particulier qui nous vient des chambres parlementaires. Et bien justement, l'omerta règne de ce côté. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a de l'argent qui a disparu des caisses à la fois de l'Assemblée nationale il y a un an et du Sénat aujourd'hui. Mais lorsque vous interrogez des gens pour savoir ce qu'il en est, eh bien, personne ne veut plus rien dire. Est-ce qu'on est censé garder le silence par rapport à cela? Peu importe. Le ballon, ça paye. Et on dit que l'Assemblée qu'on a convoquée là, c'est pour un rajout budgétaire. Un rajout budgétaire. Alors qu'on n'a toujours pas élucidé le mystère de l'argent disparu préalablement. Le Cameroun est un gros mystère. Et ce qui est d'autant plus mystérieux aujourd'hui, c'est l'histoire que Dominique Audrey va nous raconter. J'ai eu du mal à trouver un titre à ce film. Mais bon, je suis sûr que vous aurez le titre. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour téléspectateurs. Vous avez trouvé le titre. Ma mère est la maîtresse de mon père. Vous avez entendu, ma mère est la maîtresse de mon père. Commencez à réfléchir. Comment le schéma là est possible. Ce que ça signifie. Ma mère, la maîtresse de... En tout cas, allez-y. Vous n'avez pas dit bonjour aux autres, hein, ou bien? Ah oui, d'accord. Vous savez, on passe presque toute la journée ensemble. Donc, leur dire bonjour, Ok, d'accord. soit de la répétition. Bonjour le Zénith. J'espère que mon poste vous trouvera bien. Oui, on est bien. Pendant le mois de décembre, j'avais le téléphone de mon père pour régler quelques soucis de connexion sur WhatsApp. Et un message a attiré mon attention. J'ouvre la conversation et j'ai découvert que mon père avait une tisa. Du coup, j'ai pris le numéro de la dame. Je voulais bien l'insulter, qu'elle doit chercher son mari et laisser le mari des autres. Et c'était devenu mon travail. Régulièrement, je prenais le téléphone de mon père pour lire les messages, vu que j'étais la seule qui avait son code. Et apparemment, il s'appelait tous les jours. J'en suis devenue accro. Donc, le 10 mars, je décide de contacter cette femme en me faisant passer pour un livreur. Vous savez, les gens qui font les surprises là. Oui. Et que j'avais un colis pour elle. J'appelle un ami à moi. On se retrouve dans le quartier de la Dame. J'appelle pour dire que je suis à 11 Raphaël. Quelle direction est-ce que je dois prendre? Elle m'indique la maison préalablement. J'avais fait des achats. Comme c'est juste sur les pavés. Ma soeur, j'avais pris un petit colis avec des roses, une carte et j'ai fait un petit discours à la dame. Et j'ai dit, recevez ces quelques présents de la part de votre petite amie et je dis le nom de mon père. La dame me dit, gentiment, hein, non ma fille, ce n'est pas mon petit ami, c'est mon mari. On a 8 enfants et elle m'a raconté leur histoire d'amour. J'ai senti le monde s'ouvrir sous mes pieds. Mon père me dégoûte. Ma mère et lui ont 26 ans de vie commune. Mais malheureusement pour ma mère, mon père ne veut pas encore se marier. Quand nous sommes parfois à la maison, maman se plaint de ne pas avoir d'acte de mariage ou de dot. Et papa dit à chaque fois que ce n'est pas le moment. Entre-temps, je comprends que c'est parce qu'il est déjà marié avec la dame et je ne sais pas comment il s'arrange pour la passation des différentes maisons. J'ai mal, donc lorsqu'il nous manque, qu'il dort au boulot, qu'il va en mission, qu'il est en service de car, il est de l'autre côté. Le pire, c'est que ma pauvre mère ne sait rien du tout. Ça, elle est au petit soin avec mon père, elle est très soumise, elle est respectueuse, elle fait tout pour rendre mon père heureux. Malgré qu'il se plaigne de ne pas avoir suffisamment d'argent pour s'occuper de nous et autres, ma mère supporte. Aujourd'hui, j'ai du mal à regarder, vous imaginez, depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Quand elle regarde son père, elle regarde sa mère se mouvoir, elle a mal, elle ne sait pas comment vivre avec ça. Est-ce qu'elle garde ce secret et meurt avec? Comment faire pour rencontrer ses frères consanguins? Elle en a 8. Ah. De l'autre oui, de l'autre côté. Ouais.
du côté de la titulaire. Si elle doit annoncer. Et elle est seule à... Il n'y a Non, pas non, de il y en a titulaire, c'est sa femme. 4. Et donc ils sont Ici, quatre. ils sont quatre. Ils sont De quatre. l'autre De l'autre côté, côté, ils sont 8. Donc le double. Oui. Elle est la première des deux lits ou bien Elle a la 26 ans. première de Non, tous les deux ici, lits. ici, elle est la première ici. Là-bas, elle Ah. elle ne pourrait pas poser la question à la dame que ton premier Ton enfant, à premier quel âge enfant, et tout, il et saurait, tout. ça Ça commençait à serait- être suspect, voilà. Voilà, donc. Non, déjà, la dame, il y a des combien d'années de mariage là, Comment 28 ans là-bas, c'est 26 ans C'est ici. sa mère qui est la titulaire, non, donc. et l'autre est marié. Non, mais attendez, si vous- La formulation du thème, c'était pas. Ma mère est la maîtresse de mon père. Ma mère est la tisa de mon père. Ma mère est la maîtresse de mon père. Et alors, Là, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. J'ai pas très bien compris, moi non Son plus au père, début, mais qu'elle raconte. son père trompe sa mère avec sa femme. Non, Non. son père trompe sa femme avec sa mère. Vous C'est voyez, sa elle mère elle y qui arrive trompe. pas, c'est compliqué. c'est sa mère qui est Tisa. C'est ça qu'on C'est dit. ça, Voilà, oui, sa c'est mère est la Tisa tisa. de son père. Voilà. Au lieu de dire que j'ai découvert la femme de mon père. C'est ça qu'elle dit, non, non, non. Que ma mère est la maîtresse de mon père. Alors, et le problème, c'est où? La maman. Donc, quand Mais on a le des- problème, c'est que ni maman 1 ni maman 2 n'est au courant Comme qu'elle on a partage une son maîtresse. homme avec. Mais celle qui est dehors, c'est quand même que le monsieur est marié. Ah non, Personne Ah bon? ne sait. aucune ne sait. C'est là où la gymnastique est impeccable, je Mais trouve. il est Le gars, il est fort, fort. c'est Moi, fort. 28 ans. 26 ans. C'est fort, ça, Charles Hamel. Il est bon, le gars. Une personne doit savoir. Cette fille, cet enfant est bête. Pourquoi vous dites cela? Elle est vraiment bête, monsieur Ndi. Je crois que ce n'est pas de son âge, premièrement. Elle a 20, combien? Ce n'est pas de son âge d'un. La deuxième approche, les psychologues vont bien vont m'en vouloir de dire que non, vous découvrez une chose pareille, vous faites ci, vous faites ça. Elle est très curieuse. Primo. Elle n'avait pas l'intention de tomber dessus. Non, non, hein. si. Elle est excessivement curieuse. C'est pas comme si elle avait prévu Cet qu'elle enfant tomberait sur un Avec truc. les pareil. élans j'ai dit, du- avec elle les élans est- de Le banditisme. banditisme, elle est excessivement curieuse. Seigneur. Premier point. Deuxième point, elle n'est pas protectrice. C'est-à-dire, jusqu'ici, elle n'a rien dit. Non, monsieur dit. Non, non. Elle n'est pas protectrice. Elle est curieuse avec, comme on a dit, des élans de banditisme. Elle est dotée d'une curiosité. C'est son Monsieur père qui Ndi. lui a donné le code de son téléphone. Monsieur Elle n'a pas Ndi. demandé. Hein. Monsieur Ndi, elle jouit de la confiance extrême que lui accorde son père en tant que la petite sœur de son père. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a rien En dit. tant que jusqu'ici. la petite sœur de son père, elle a un droit de réserve. Vous êtes la petite sœur de votre père. Elle a un droit de réserve. Qui vous a dit que le père n'a pas fait exprès? Je vous ai dit que moi, mon père me mettait dans le sac Mukuta. Il m'a mené dans un endroit pour poser. Il dit, tu ne bouges pas, tu ne touches pas. Tout ce qui va se dire ici, tu entends, tu me diras. J'ai entendu des mûres et des pas mûres, des vertes et des pas vertes. Alors, en lui donnant le code, il savait qu'elle devait tomber. Premier piège, il savait qu'elle devait fouiller. Il savait qu'elle devait aller plus loin. Lorsqu'elle pousse le bouchon loin, retourne-t-elle vers son grand frère, qui est son père? Non. Elle dit, je vais lui montrer que je suis Sherlock Holmes, je suis Navarro, je vais aller au-delà. Si on rencontrait cette femme, elle rentrait avec un œil perforé. Elle n'est pas venue là-bas avec le compte. J'ai dit si à... Mais écoutez, Elle est venue avec ça, on m'entend. écoutez, Et il dit que si la en dame allant accueille gentiment. rencontrer Parce qu'elle n'est pas partie avec Monsieur la Ndi, si en allant rencontrer, elle avait plutôt en face une femme belliqueuse qui la charcutait, elle allait dire quoi? Quand cet homme est chez cette femme, il appelle sa fille pour lui donner les instructions. Il a préparé cette femme en disant, tôt ou tard, tu recevras, connaissant mes enfants, la vérité. Mes enfants, soit ma fille telle que je vois, viendra vers toi. Regardez le comportement que la femme adopte. Elle est plate. Elle fonctionne. Non, elle lui dit... Elle lui dit... Non, mais apparemment, l'histoire dit qu'elle ne sait même pas que son mari est. C'est une personne qui entretient ne Monsieur sait pas. Ndi, La maman Vous a êtes une méchant. petite fille Ouais. devant elle. Elle veut se comporter comment? Elle s'agite comme elle s'agit... Non, mais la jeune fille même n'est pas venue avec beaucoup d'agitation non Monsieur plus. Ndi, vous, ça, ce n'est qu'une histoire qu'on vous a racontée. cette maman. Vous pensez Vous connaissez le regard d'une fille qui sait que sa mère, voici la voleuse de tendons de sa mère.
Monsieur Ndinga sont toutes des attitudes. C'est des natures de défiance. Elle doit continuer à se taire alors. Monsieur Ndinga. J'en viens, il faut expliquer. Parce qu'il y a des jeunes filles qui sont. Moi, je vous ai dit que je ne parle pas des morts. Je parle de ceux qui vivent. Des vivants. Oui, oui, Elle oui. va affronter la femme. La femme lui parle en disant que non. On est oui. On est. Elle dit, depuis là, son père la dégoûte. Comme son père la dégoûte, elle est toujours dans le téléphone de son père. Abandonne ton père. Quitte la maison. Tu es vieille. Tu es vieille fille. Quitte la maison. C'est maintenant son problème. Dégage, oui, elle est vieille. Dégage de la maison. Tu es vieille. Dégage de la maison. Vous gâtez tout là. Non, je n'ai pas toi, elle est vieille. Dégage de la maison. Charles Abel, pourquoi j'ai l'impression que vous avez la réaction Il du aurait père été qui fort. vient de se faire toucher par C'est sa ça. femme? Vous cherchez toujours. Vous cherchez. Laissez-moi finir. C'est aussi que vous vous rendez compte. Elle est vieille. Vieille à la Elle vieille. dégage. Non. Elle commence à Vous avez juger. le père en question. Elle commence à juger le père qu'elle dégoûte. C'est pas ma fille. On sait jamais. Dégage. Non, 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 non. faites très attention. Les histoires se Mes filles me protègent. Les histoires se Donc, suivent vous et se faites ressemblent. Mes filles me protègent beaucoup. Faites très attention. Mes filles me Charles C'est aussi que vous vous rendez compte je qu'elle a 27 ans dans la je maison vous dis de familiale. l'autre côté là, elles sont formées depuis le bas. Pour vous protéger, quel que soit le cas. Quel que soit l'âme. Vous Donc voilà, je dis alors. cette fille, oui, oui. Donc vous avez des Je complices vous en ai fait. toujours dit que la fille c'est pour le père. Voilà Le un garçon père, alors. c'est pour la mère. Voilà un père. alors. Chaque fois que votre femme accouche un garçon, pleurez. Pleurez. Lorsqu'elle va accoucher des filles, ça va. Et vous rétablissez l'ordre, l'harmonie, les équilibres humains. Donc, monsieur dit que cette fille est vieille, elle sort de la maison. Elle se permet de juger son père. Non, dégage. Elle sort, elle se permet de juger son père. Elle sort. Va te marier. Elle va faire le vieux reste. Si c'est facile, va te marier. Toi aussi, Vous fais voyez comment il 26 décrit ans. l'histoire, là. Toi aussi, fais 26 ans. Oh, moi, oui. Charles Abel. Toi aussi, 26 ans. Charles Abel, pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de voir comment un homme a pu vivre près de Non, 30 ans monsieur avec Ding. une pareille comédie? Je vous ai dit que je suis allé enterrer un papa à Bameka. J'étais le nom de ce papa. Permettez-moi de vous raconter, c'est juste pour faire le break. Lors des témoignages, on a donné la parole à la femme. La femme a pris la parole. Papa, comme tu pars, tu étais ma montre, tu étais mon horloge, tu étais ma pendule. La femme a fait le temps que comme tu parles, les enfants que tu as laissés, je vais les élever. 19h, j'ai réglé la montre, c'était le retour. 7h, j'ai réglé la montre, c'était le départ. Jamais il n'a passé de nuit. La femme a fait un témoignage. Quand on arrive au niveau de la tombe pour déposer ce papa, monsieur Lee, le chef de famille dit, bon, la femme, je ne peux pas donner son nom, appelons un nom d'emprunt Michel. Il dit, Michel, monte avec tes enfants. Le reste, 5 pas en arrière. Pendant que la première femme monte, il se tourne. Il dit, Eugénie, monte avec tes enfants. Eugénie monte avec ses enfants. Il avait fait 7 dedans, 7 dehors. Les prénoms féminins dehors étaient masculins dedans et les prénoms masculins dedans étaient féminins dehors. C'était sa technique. Sa femme s'est écroulée, le chef de famille a dit pour l'aide de faire dehors. On a porté la femme maintenant à l'hôpital pour la réanimer. Les enfants ont créé un groupe WhatsApp sur la tombe de leur père. Ils ont commencé à enterrer, le type souriait, on ne comprenait pas pourquoi dans le cercueil. Il souriait dans le cercueil. C'est là où on a compris le sourire du monsieur. Le gars, il a reçu une courte phrase. On a lu ça devant la tombe. Michel, ce que j'ai fait avec toi, c'est pour toi. Et Génie, ce que j'ai fait avec toi, c'est pour toi. Le tendon que vous cherchiez est parti. C'était tout. Il n'a pas compliqué. Donc, c'est pour vous dire que ne cherchez pas à pénétrer l'intérieur d'un homme. Lorsqu'elle se retrouve devant cette situation, elle n'a pas droit de juger. Seul son père sait pourquoi il vit cette situation avec cette femme. Seul son père sait. Vous avez des hommes qui ont fait le concubinage avec leur femme 30 ans. 30 ans. C'est lorsqu'on a ouvert le mariage collectif que sa femme a dit, toi aussi. Tu attends quoi? Il dit que bon, alors, il y a quoi? Alors, tu se maries. D'accord. Oui. Donc, on ne peut pas juger de fait. L'homme peut être à la recherche. Est-ce qu'il a connu la femme avant la tisa, ou alors est-ce qu'il a connu la tisa avant la femme? Avant la femme. Il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit retourner vers son grand frère, son père, et dire à son père, écoute, j'ai découvert quelque chose. Le père va dire, tu n'as pas découvert. J'ai voulu découvrir parce que je n'ai pas trouvé les mots pour t'expliquer. Mais pas parce que je trouve que la situation est là. Tu envisages quoi alors par rapport à maman? Le père va prendre la peine de poser avec
D'accord. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'elle n'avait pas l'âge pour se mêler de ce genre de problème. Mais après, vous dites qu'elle doit... Non, je dis qu'elle est la petite, je n'avais pas son âge. Je n'avais pas son âge. C'est lorsque moi je me suis dit, elle est trop vieille. Elle a 25 ans. Elle sort de la Mais maison. Charles, comment vous pouvez partager votre vie avec une femme? Vous rencontrez une autre avec qui vous avez des enfants, mais vous les laissez à l'écart. Avec qui? La fille même elle-même a une curiosité aujourd'hui. C'est humain. Elle veut connaître ses frères. Pourquoi? Elle peut sortir. Non, qu'elle reste avec ce que son père. Non, j'ai dit qu'elle reste avec. Parce que là, elle est en train de juger son frère, de juger son père, et en même temps de valider. Parce qu'elle veut connaître ses frères. Les frères sont là. Qu'est-ce qu'elle va faire? On va pas jeter ses frères. On a appris qu'on a des frères consanguins, on va pas les jeter du jour au lendemain. Ça suppose qu'elle aime la cadette. Oui, elle est de plusieurs enfants, la cadette. Pamela, vous découvrez une telle vérité. Vous découvrez une telle vérité. Papa, mon Dieu, mon roi, mon bouclier, mon horloge, ma pendule, papounet d'amour. Ah ça? Papounet d'amour à une autre famille dehors. 8 enfants. Mon combat. Il n'est même pas marié avec maman, qui le harcèle tous les jours. Vous dites que allons nous marier, non, papa. En fait. Et puis tu découvres cela en voulant même organiser un anniversaire surprise à maman, pas maman, devenue maman. Votre mère. Voilà, oui, en voulant organiser l'anniversaire surprise. Père. Bon, trouvez le bon Quand vous rentrez, si le taxi ne vous a pas cogné en route. Pour se rendre d'abord là-bas, c'est la panique totale. C'est-à-dire qu'elle est comment? Est-ce qu'elle est comme ça? Vous posez mille questions. Quand vous rentrez, oui. Papa débarque à la maison. Fomen, j'ai même des affaires. Va me sortir le koum-koum qu'il y a dans la marmite, là tu me sais. Vous avez envie de C'est quoi votre réaction? Vous n'avez pas envie? Vous n'avez pas envie de servir. Je ne te tabasse pas. Oui, mais c'est pas vous qui... Sur mon doigt. Bon, je crois que c'est mon temps de parole. Oui, allez-y. N'ayez pas peur, il va plus vous interrompre. N'ayez pas peur. Ouais, à chaque fois qu'on soulève ce genre de sujet, ça me rappelle pas mal de choses. Ça me rappelle pas mal de situations que j'ai aussi vécues. Je vous ai dit que, sans parler de moi, cette complicité, je l'avais. Oui, je l'avais peut-être comme cette jeune fille et son père aujourd'hui. J'étais aussi curieuse que cette jeune fille, je fouillais. Je ne vais pas vous mentir, j'avais même son code, son électronique. Je pouvais faire les transactions. Oui, je le faisais. Oui. Aujourd'hui, n'est plus là, mais je dis. Je le faisais, je passe aux aveux. Enfin, il n'y a pas de problème, mais je le faisais. Et après, j'avouais que non, papa, j'ai fait comme ça. Et je crois que lorsqu'on tombe sur ce genre de vérité, on ne peut pas passer sans être convaincu qu'exactement on ne s'est pas trompé. Donc on ne dit pas aujourd'hui que non, quand la fille a su que son père avait une autre femme, on devrait sortir ou bien remettre le téléphone au père sans toutefois pousser la pensée. Ce qu'elle a fait, ça pourra arriver à tout le monde ici. Tout le monde. Oui, la curiosité. Maman trompe, papa trompe maman. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe pas à un moment donné? Ok, si jamais je me trompe, comment est-ce que je dois vérifier l'information? D'accord. L'idée vient, je dois organiser un anniversaire surprise, je vais là-bas, ça dit qu'elle a satisfait sa curiosité. Maintenant, je crois que la fille, elle a été très forte même. Une autre fille aurait réagi autrement. Peut-être ça devait se solder par une bagarre ou bien un poison, on ne sait pas. Mais elle a gardé l'œil du calme, elle est rentrée à la maison. Elle vit toujours avec cette douleur parce qu'il faut dire, ce n'est pas facile. On va dire ce qu'on va dire parce qu'on est sur un plateau, mais la réalité, c'est que quand vous allez regarder votre mère, regardez votre père à côté, même vous ne voulez pas juger. En réalité, Dominique vous n'avez pas l'intention à pleurer direct. Oui, vous n'avez pas l'intention de juger, mais vous allez vous poser plusieurs questions. Mais est-ce que ma mère n'a pas été une bonne femme? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'elle fait dans cette maison? Elle serait partie. Bon, on lui aurait demandé de partir, d'aller se trouver un autre mari. Ou bien, si c'est le cas, pourquoi on la retient? Pourquoi on n'épouse pas ma mère? Pourquoi mon père trompe? Il y a mille et une questions, mais du moment où vous n'avez pas la réponse, vous aurez tout simplement envie de dévorer votre père. Mais parce que vous vivez sous son toit, vous ne pouvez pas réagir. Parce que si jamais vous ouvrez la voie, vous osez seulement le temps, il vous dira, madame, vos égaux sont mariés. Allez vous trouver un mari. Et on a même des pères qui réagissent un peu plus violemment. Vois-moi une villageoise comme ça qui t'a envoyé dans mon téléphone. Voilà, par exemple aussi. Donc je crois que la fille a eu beaucoup de retenue. Elle estime que bon... Elle a eu beaucoup de retenue parce qu'une autre fille serait sortie de ce domicile. La première personne qu'elle rencontre, elle dit la vérité. Si c'est sa mère, elle dit maman, voici ce qui se passe, mais... Pour avoir gardé une information pareil 3 mois après. Il est fort quand même, un papa. Près de 30 ans à jouer une gymnastique. Il est très malin. Il est très malin. Je crois que quelqu'un l'a déjà dit sur ce plateau que il est préférable de connaître un polygame vivant que moi. C'est nettement mieux. Moi, je trouve le papa un peu lâche. Je ne le juge pas.
je le juge pas, mais j'ai dit, il est un peu lâche. Parce que si vous assumez vos deux femmes, que ce soit la première ou la deuxième, mais c'est normal. Après 8 enfants avec une femme, il faut lui dire que vous avez une autre femme. Après 4 enfants avec une femme, il faut lui dire qu'avant toi, il y a une autre femme ou après toi, il y a une autre. Qu'est-ce qui est difficile dans ça? Et si la mère savait que l'autre existait? On ne peut pas savoir. Voilà. Si la fille avait dit à sa mère et qu'elle a ramené dans l'histoire que j'ai dit à ma mère, elle n'a pas réagi, elle n'a pas réagi négativement, on devait comprendre que la mère est au courant. Mais ici, on ne peut pas savoir si la mère est au courant ou pas. Elle doit continuer à vivre avec le secret. Elle doit continuer, oui, elle doit continuer. C'est lourd, ça fait mal, mais moi je vous ai toujours dit, c'est vrai, je vais peut-être me répéter, ne soyez jamais la cause d'une séparation. Jamais. Si 2 personnes ont décidé de se séparer, ils ne sont pas match parfait, c'est tant mieux. Mais que vous ne soyez pas l'intermédiaire, qu'on ne dise pas que c'est à cause de vous que papa et maman sont séparés. Parce que la réalité, c'est que plus personne ne sera heureux. Ni votre père, ni vous, ni votre maman. Mais si vous le gardez, vous non plus, vous ne seriez pas heureuse. Vous seriez la complice, entre guillemets. Ça fait mal. Passive d'un crime de 30 ans. Non. Affrontez votre père, essayez de comprendre en tant qu'adulte. Vous avez 25 ans, vous êtes visiblement préparé à aller en mariage, donc vous pouvez déjà essayer de comprendre un certain nombre de choses que votre papa vous explique, que ce soit un mensonge ou une vérité, en tenez-vous à ce qu'il va vous dire. Si vous dites que j'ai rencontré cette femme avant de rencontrer votre mère, parce qu'on va dire ce qu'on va dire, parfois c'est l'extérieur qui arrange l'intérieur, il va vous dire, je ne peux jamais me séparer de cette femme parce que c'est grâce à elle que je suis toujours dans ce mariage avec votre mère, vous ferez quoi? Donc ce que votre papa va vous dire, vous restez dans ça, mais vous priez le bon Dieu qu'un jour votre mère découvre la vérité et qu'elle ne meure pas de cette vérité. Espérons qu'en priant le bon Dieu, vous ne fassiez pas les actes qui vont placer les jalons de la découverte de la vérité. Mais il est fort, coup de chapeau à ce papa. Oui, non, ça il est fort. Ça veut dire qu'il rentre à table. Oui. Il mange à gauche, il mange à droite, il a toujours l'appétit. Le mec est réglé comme une horloge suisse. Jamais 10 minutes d'écart. Il est fort, le type. Moi, à un moment donné, j'aurais craqué. Il y aurait un truc qui serait sorti et qui m'aurait trahi. Mais pendant 30 ans, laisser rien transparaître comme ça, il faut le faire. Ce type c'est un esprit. Bon, vous dites quoi à cette jeune fille aujourd'hui? 3 choses. La première, c'est que jusqu'à hier encore, ma fille Dominique Audrey nous reprochait. Pourquoi les gens renvoient les histoires ici? Parce qu'ils veulent avoir notre avis. Oui. Et notre avis est que même Jésus est le fils de Dieu, n'est pas le fils de Joseph. Ça veut dire... Mais Joseph l'a quand même élevé. Mais c'est ça, non. Mais c'est que c'est pas son fils. Non, arrêtez, bon. Deuxième chose, quand vous voulez nous écouter, ça veut dire que la civilisation bantou peut vous donner quelque chose. Chez les bantous, on ne connaît les enfants d'un homme que quand il meurt. On ne connaît pas les enfants d'un bantou quand il est vivant, parce qu'il en a beaucoup. Il peut venir à tout moment. Troisième chose, vous avez vu le comportement de cette mère face à sa fille. Là, c'est pas mon petit ami, voilà, il l'explique. Je ne savais même pas que c'était la fille de son mari. Elle savait. Elle savait pas. Elle savait. Qui peut s'ouvrir comme ça à une personne au hasard? C'est une agence qui vient en se prétendant mandatée par une agence de surprise party, des cadeaux surprises et tout. Donc du coup, pour qu'il n'y ait pas mal entendu, elle dit non, je ne suis pas, c'est pas mon petit ami. Et pour que la mère lui dise que non, oui, vraiment, mon petit ami s'il m'aime beaucoup et tout. Là, elle aurait confirmé qu'elle est effectivement la tisa du papa. Mais comme la mère dit non, ma fille, tu te trompes, c'est mon mari. Maintenant, la petite sait qu'effectivement... Ah oui, d'accord, maman, vous avez même rencontré comment? Excuse-moi. On pouvait parler dans tous ces détails. Donc, Bombok... On pensait qu'après la surprise qu'elle a fait, la femme n'a pas appelé son mari pour lui dire qu'il était son père. C'est sûr qu'elle a dit à son mari, non? Bon, voilà. Bombok. Je vous dis, cette maman sait qu'elle a une coépouse qui n'est pas encore officiellement mariée. Elle le sait. On connaît le légendaire 6e sens des femmes. Non. Elle est au courant, elle sait. Elle sait même quand est-ce qu'elle est entrée. Et justement, cette fille, par naïveté, elle a été omnibulée par... le vous qu'elle porte. Je ne voulais plus. Justement, si cette femme, puisqu'il dit, il continue à se parler. J'ai toujours le téléphone de mon père. À aucun moment, elle nous a rapporté que cette rencontre avec une autre maman a apporté des remous ou quoi que ce soit. Pourquoi c'est calme? S'il y avait eu
des remous, une situation conflictuelle, elle aurait rapporté. Oui, bah, bien sûr. Mais pourquoi ça n'existe pas, puisqu'elle a toujours le téléphone de son père? Peut-être parce qu'elle n'a pas Même encore le Il ouvert n'y a père pas sait. de... Même le père sait qu'elle sait. Je sais, le père sait qu'elle sait, la maman sait qu'elle a une coépouse, qui n'est pas encore officiellement, mais elle sait qu'elle a une coépouse. C'est pour ça qu'elle est calme. Elle ne connaît peut-être pas physiquement tous les enfants parce qu'elle est dure, mais elle sait. Mais pas est-ce de que la jeune fille devrait donc rester comme ça? La garder jeune cela pour elle? fille, justement, c'est pour ça que je dis, elle veut développer la haine, le banditisme, tout au même moment. Ma fille reste tranquille. À 25 ans, tu serais déjà dans un couple. Elle doit seulement faire ce que Chalamel a dit. Tu aurais te dit, pas. J'ai découvert ma Marguerite. Comment ma Marguerite? À 2. Elle dit que, il va te dire que je savais ma fille. C'est pour ça. Et tu as découvert ça depuis, pourquoi tu ne m'en as pas parlé le jour où vous avez parlé? C'est tout. Mon père va lui dire. Et c'est justement ça qui marque ce qu'on appelle la succession quand nous avons des enfants. Moi, pourquoi on me donne la charge que j'ai? C'est vrai qu'on avait dit ça avant, que c'est qui peut porter avant même que je ne naisse. Mais il y a des tests. Papa t'amène sur ma marque. Quand il entre, il ne te dit rien, tu joues. Il entre dans la chambre, il change des habits, porte la serviette. Déjà au salon. Quand tu rentres, tu sais que maman va te dire que tu étais où avec ton père. C'est un test. Quand tu rentres, tu dis, non, papa, on s'est baladé. Mais quand tu dis, on est allé chez ma marque. Et j'ai dit, papa, veut dire ceci. On te classe. Initiation au mensonge. Ce n'est pas le mensonge, c'est l'initiation à la vie. Au mensonge. À la vie, au problème. Et c'est pour cette raison qu'on circoncie le garçon à 10 ans. D'accord. Pour qu'il ait peur. Et là, il sait que le tendon qu'il a, c'est un tendon qui peut apporter la paix, la guerre, la tubée. C'est là l'harmonie. L'harmonie, c'est comme ça la signification de la circoncision. D'accord. Voilà. Merci, Mbok. Bien, Dominique Audrey, elle peut se taire, garder le secret. Mais qui dit que si elle l'a découvert, quelqu'un d'autre, que ce soit ses frères consanguins ou ses frères même, ne découvrira pas la vérité. Et si jamais, je ne vais pas dire que ça va arriver, mais si jamais il advienne que ce soit l'un de ses frères à elle, frère de sang, qui découvre la vérité. Demi-frère? Non, l'un de les enfants de sa mère. Il s'avère que ce soit l'un d'eux qui découvre la vérité. Et que paradoxalement, s'il découvre la vérité, découvre que leur sœur était au courant de tout cela, mais qu'elle n'a jamais rien dit. Est-ce qu'elle ne court pas le risque en gardant cela et que ce schéma-là se produise de tomber sous le courroux de ses frères qui diront tu étais la complice de papa, tu as fait en sorte que maman soit loin de la vérité et aujourd'hui, enfin tu n'es plus notre sœur, on ne te reconnaît plus. Bien sûr, c'est le plus gros risque en fait. Si en gardant le secret. Oui, si sa mère se rend compte que pendant toutes ces années où elle a dit à son mari, épouse-moi, je t'en prie, ça fait 26 ans que je suis chez toi, je t'ai donné 4 enfants, je te suis soumise, viens ne serait-ce que donner à manger à ma famille, et que sa fille était au courant de pourquoi, du moins savait pourquoi son mari ne l'a jamais fait, et qu'elle a gardé ça pour elle, sa mère ne lui pardonnera jamais. Peut-être jamais. C'est pour ça, non, jamais elle ne pourra pas. C'est une trahison. C'est une trahison. Même si sa mère va recommencer à parler avec elle, mais à chaque fois, il y aura ça qui va revenir à la surface. Je crois que ce qui fait le plus mal à cette jeune femme, c'est que le papa, sans raison apparente, refuse de donner un certain statut à sa mère. Vous voyez un peu. Vous pensez, ça veut dire quoi, mère de ses enfants? Mère de ses enfants, ça veut dire quoi? Dès qu'elle va mourir, on va aller l'enterrer chez ses parents. Non? Et les enfants portent son sang. On la ramène chez ses parents. Et vous avez dit ici qu'un enfant qui est né d'une union sans doute revienne au grand-père. Il y a même des femmes dans nos chefferies qui ne sont pas lui, il n'a pas d'enfant avec elle. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que la dame n'est pas en droit d'avoir une certaine revendication. Mais je veux dire que quand on est un homme et un vrai, on assume ses choix. On assume ses envies. Vous voulez être polygame? Dites à celle qui est à la maison, je suis polygame. Et sache que je prendrai, ou bien sache que j'ai rencontré une et désormais vous êtes 2, vous êtes 3, vous êtes 4. C'est ça être un homme.
Personne ne va venir vous demander de ramener la première dans votre deuxième ou votre quatrième foyer. Mais si vous avez vraiment des boules, il faut assumer vos choix. Ne soyez pas des terroristes en mettant les gens face à des faits accomplis. Donc moi je dis, ce papa, du moins à la jeune fille, mettez la pression à votre père. Matin, midi, soir, matin, midi, après-midi, pour qu'il dise la vérité à sa mère. Auquel cas, elle sera hantée, elle sera troublée, elle sera tourmentée par ce secret et elle va finir par lâcher. À un moment donné. Mais puisque vous ne pouvez pas dire vous-même, moi j'aurais mis les éléments en place pour que ma mère sache. Il causera avec papa de 10 minutes. La fille doit mettre la pression à son père. Et je crois qu'elle a été très intelligente. Non, elle doit lui dire que dis à ta femme. Parce que moi ça me dit, dis à ta femme, dis à ta femme, dis à ta femme. Dis à ta femme. Dominique, en 30 secondes, Charles. 30 secondes. On va retrouver les frères et les sœurs. Dominique, oui, voilà. Dominique, 30 secondes rapidement, Charles. Demandé le numéro de cette femme à cette fille, elle aurait appelé la mère en disant ton mari te trompe puisque tu es Zoro. Elle a dit si c'était sa mère. Je dis que si c'était ma mère, la dame n'est pas ma mère. Vous avez des femmes qui acceptent être des tisas. Aucune femme. J'ai dit vous avez des femmes qui préfèrent, souffrez de m'écouter, qui préfèrent être des tisas dehors, des deuxièmes bureaux, que d'être à l'intérieur. Cette femme devait être au courant. Je peux vous rassurer qu'elle est au courant de cette situation. J'ai connu au moins 5 histoires. Et la dernière histoire, c'était hier en après-midi, où j'ai écouté une autre histoire. J'ai dit, pas par hasard, j'ai dit où j'ai écouté une autre histoire. Vous savez, monsieur, c'est pas une drôle de coïncidence. Vous avez des femmes qui disent, je ne me dérange pas, j'accepte. Si à la fin, la fille là, se rend compte que sa mère... C'est le désespoir, Charles, amen. Aucune femme ne peut, aucune, c'est le désespoir. Si à la fin, cette femme... Vous savez qu'il y a des femmes là dehors qui marchent, on les drague pas. À Douala. Et pas se laver. Je dis qu'il y a des femmes ici à Douala qu'on ne drague pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous trouvez des problèmes partout. Oui. Il y a des femmes ici à Douala. J'ai dit ici à Douala, rien n'a dit, elles ont tout. On ne les drague pas. Non, il y a quelque chose. Soit elle est en train de payer le capital. Et elle se plaint. Quand tu arrives, elle dit que pourquoi tout le monde a peur de moi, Et il y a des femmes qui n'ont pas d'homme. Lorsqu'elles trouvent un, elles s'agrippent. Vous avez des femmes qui ont passé le temps à fuir les hommes parce qu'elles cherchaient le meilleur. Lorsque la vie la rattrape, la pression familiale, elle s'agrippe sur une personne. La vérité que cette fille va découvrir en causant avec sa mère pour être pire que ce qu'elle est en train d'imaginer en accusant son père. Ça peut être que son père était avec sa mère a eu ce qu'on appelle les accouchements panthères. C'est quoi ça? C'est ça que je dis, les accouchements. Vous ne connaissez pas les accouchements panthères? Non, jamais entendu parler. C'est quoi le concept d'accouchement? Qu'il présente les enfants. Quand il dit que demain, je suis enceinte, ramène-moi le père de ton enfant, c'est son frère. Que le père présente les enfants, que voici ton frère, salut. Quand vous appelez au réunion familial, vous partez? Il l'a organisé. Vous l'avez occupé dans votre travail? Il l'a organisé. Il est incapable d'assumer. Merci. Si l'ensemble des personnes sur ce plateau est d'accord qu'il faut pour vous garder le secret, pour préserver l'équilibre, la vérité finit par se savoir. Il n'en demeure pas moins que cacher une vérité peut créer un mensonge encore plus gros que la précédente vérité que vous avez découverte. C'est difficile. J'aimerais pas être à votre place. En tout cas, peser le pour et le contre. Nous, on prend la colère de Charles Amen Bachon. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de l'autorisation d'un accord de prêt de 80 milliards de francs CFA au ministère de l'économie et de la planification par le chef de l'État pour accélérer la procédure d'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad. Le 14 mai 2024, le président Paul Biya a signé un décret autorisant le ministre de l'économie à contracter un prêt auprès de la Banque islamique de développement, BID. Ce prêt d'un montant de 122,73 millions d'euros, environ 80,5 milliards de francs CFA,
est destiné au financement du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Cameroun et du Tchad, baptisé PIREC. Projet PIREC. En ajoutant ce préfinancement de 178 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale en décembre dernier, le Cameroun aura réuni 63,7% du montant total requis pour le projet. Or, sa contribution propre sera de 56,2 milliards de francs CFA. En tout le pays, le Cameroun doit investir 620 millions d'euros, environ 406,6 milliards de francs CFA, pour couvrir 2 des 3 composantes du projet. L'engagement de prêt avec la Banque islamique de développement va permettre de couvrir le financement du projet d'interconnexion électrique Cameroun-Tchad. Le PIREC permettra de réaliser des échanges d'énergie avec le transfert de l'énergie hydroélectrique du Cameroun vers le Tchad, afin de diminuer la production locale plus coûteuse, d'optimiser le développement du secteur électrique de chacun des 2 pays. Ce projet comprend 3 composantes, à savoir l'interconnexion du réseau interconnecté Sud et du réseau interconnecté Nord au Cameroun, la connexion des réseaux électriques des 2 pays qui permettra les transactions d'électricité entre eux, le renforcement du réseau électrique du Tchad et l'élargissement de l'accès à l'électricité en N'Djamena et dans ses alentours. Au Cameroun, le projet est divisé en 2 composantes. La composante 1, cofinancée par la Banque mondiale et la Banque islamique de développement, qui consistera à construire 524 km de lignes aériennes double terne de 225 kV entre Ntui et Ouro, soit en Gaoundéré, la construction de 4 postes de transformation dans les localités de Ntui, Yoko, Tibati et Ouro, soit l'alimentation de 110 villages dans les régions du centre et de l'Adamawa dans le cadre du renforcement des mesures sociales. La composante 2, financée entièrement par la Banque africaine de développement, consistera à construire 566 km de lignes aériennes de 225 kV à partir de Ouro-Soa jusqu'au Tchad, en passant par Garoua, Maroua et Kousseri sur un total de 408 km. La construction de 2 postes de transformation à Garoua et Kousseri sur un total de 5 postes. Il sera également question à travers cette composante d'alimenter 409 localités dans les régions de l'Adamawa, du nord et de l'extrême nord. Question. On a eu les énergies renouvelables, le solaire, dans l'extrême nord, qui aura coûté une bagatelle de plus de 5 milliards de francs CFA. Électrification au solaire. C'est 400 et ce projet qui viendra électrifier 409 villages. Voudrait nous faire comprendre que ce solaire aura échoué? Question. Et il y a tout un programme qui porte sur l'électrification rurale et dont la majeure partie des fonds ont été concentrés dans ces 3 régions. Adamawa, extrême nord et nord. L'électrification rurale nous aura donné quoi dans cette zone pour qu'on parle encore d'un total de 600 villages sur ce tracé qui vont être électrifiés? Autre question. Pendant qu'on parle de l'électrification et du tracé des lignes, sortant de Songloulou jusqu'à Edea, est-ce que tous les villages sont alimentés en électricité? Pourtant, c'était ce qui avait été dit. Passons. Les travaux dans le cadre de ce projet est prévu s'achever en décembre 2027. Question. A-t-on atteint l'autosuffisance énergétique au Cameroun avec l'annonce pompeuse et cosmétique de Nachtigal? Passons. Le projet vise d'une ligne. Le projet vise la réalisation d'une 3e ligne de transport électrique de 700 km entre Ngaoundéré Maroua au Cameroun et N'Djamena au Tchad, d'une bretelle de 200 km entre Maroua au Cameroun, Mogrom et N'Djamena au Tchad, et d'un programme d'électrification rurale le long de chaque couloir de ligne. Comment comprendre donc qu'on parle d'interconnexion lorsqu'il n'y a pas d'eau et d'électricité au Cameroun? Question. On va faire cette interconnexion de l'électricité avec le Tchad comment? Si déjà les principales villes de ce pays souffrent. On nous a dit qu'il faudra débloquer beaucoup de milliards pour réaliser ces infrastructures qui vont faciliter le partage. Comment parler d'interconnexion alors que les 2 pays
ont tous deux des déficits énergétiques. Est-ce qu'on va dire qu'on va prendre un peu du Cameroun, qu'on va envoyer au Tchad, et un peu du Tchad qu'on va envoyer au Cameroun, puisqu'on parle d'interconnexion? Poudre de perlimpempem, pem, 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 quand tu nous tiens. Pendant qu'on parle d'interconnexion, Bépanda a passé la nuit dans le noir, Niala a passé la nuit dans le noir, Dongbo a passé la nuit dans le noir, Village a passé la nuit dans le noir. Pourquoi ne pas créer une interconnexion entre ces 4 et 5 quartiers d'Andoila? Je crois savoir, Charles Hamel, lorsqu'on parle d'interconnexion entre deux entités, on parle de partage de potentialités dans tous les domaines. Exemple, Charles Hamel, je veux qu'on comprenne ce qu'on appelle interconnexion. Quand Charles Hamel a l'habitude de construire ses maisons en planches, Nding, lui, il a l'habitude de les construire en dur. Oui. On se rend compte que la maison de Nding, construite en dur, a un problème de poutre, donc de bois. Il lui manque ça. La maison de Charles Hamel, construite en planche, a un problème de durabilité de matériaux, donc il lui faut construire également les murs en dur. Les deux entrent en interconnexion. Charles Hamel peut faire ses murs avec une partie du dur de Nding, et Nding peut faire ses poutres plus stables avec une partie du bois de Charles Hamel. Ce qui voudrait dire, pour aller à votre suite, qu'on va procéder à un inventaire de ce potentiel. De ces potentiels. Des deux côtés, des deux concessions. La concession de Charles Hamel et la concession de Nding. Est-ce que Nding est capable de fournir assez de dur à Charles Hamel pour construire ses murs? Et peut-être au voisin de Charles Hamel. Voilà. Et est-ce que Charles Hamel est en mesure de fournir assez de bois à Nding pour construire les poutres de sa maison et peut-être celle du voisin? Voilà ce qu'on appelle l'interconnexion, la capacité d'échanger de la technologie et de se retrouver au même diapason. Le Cameroun, Bomo Mengane, c'est plus de 25 000 mégawatts en termes de potentiel hydroélectrique. Le Tchad, dans le même temps, ça on va éliminer l'hydroélectrique parce que le Tchad, il n'est pas tellement nanti sur ce point. Parlons du potentiel en énergie électrique, la couverture en énergie électrique. Au Cameroun, elle est d'un peu plus de 38%. Au Tchad, on en est à 6,4%. Largement en deçà des 48% de moyenne en Afrique subsaharienne. Pourquoi aller chercher à faire une interconnexion avec un pays qui a l'un des plus faibles potentiels en couverture électrique d'Afrique et du monde? Quel est l'enjeu à ce moment-là? L'enjeu est politique et géopolitique. Ce n'est pas maintenant le besoin de l'hydroélectrique camerounaise pour le Tchad a été exprimé depuis plus de 30 ans. Ça retarde pourquoi, je n'en sais rien, c'est politique. Mais pour vous dire que ce n'est pas exactement comme que Charles Hamel, vous venez de dire l'interconnexion. Le Tchad a le pétrole. Comment vous pouvez me dire que... Le Cameroun en a aussi. Non, c'est pas seulement ça. Le sud du Tchad a le pétrole qu'on exploite à Krivi. Parce que le Tchad n'a pas le moyen d'exploiter autrement. Bon, donc le nord du Cameroun n'a pas le pétrole, puisque c'est le même sol. Oui, maintenant, donc, si le Tchad veut exploiter son pétrole en passant par vous, parce qu'il n'a pas accès à la mer, vous allez lui interdire de faire ça. Est-ce que c'est ça là? C'est ça le problème, parce que le Tchad dit, moi j'ai besoin d'avoir un peu de votre énergie électrique pour faire mon projet de développement. Puisque vous ne voulez pas développer votre pays, vous allez lui imposer non. Vraiment, vous nous donnez quoi? Nous, on va vous donner... Si on reste sur cette réalité-là, Bomo Mengane, le Cameroun a-t-il suffisamment desservi ses populations à elle? Je rappelle qu'on en est en moins du potentiel. Il faut vous en prendre à vos dirigeants. D'abord, barrage de Lagdo qui est déjà construit, c'est 72 MW. Oui. Potentiel de barrage de Bini Awarak, c'est 75 MW. Oui. Le gouvernement vous a dit qu'il y a l'énergie solaire à Maroua. Apparemment, c'était 15 MW installés. Avec 400 000 panneaux solaires. 1000 MW. Allez leur poser la question. Merci, Mamba. Ça, c'est une idée de génie. Tout à fait. Mais attendez, mais vous là. On va aller leur demander, les gars, on en est où avec les panneaux solaires, le barrage de Lagdo? Quand l'Union européenne intervient
Ils ont les trucs au Tchad. Ils ont. Et surtout, je soutiens le gouvernement tchadien en disant que bon, monsieur du Cameroun là, comme vous avez des projets pour Biri Awarag, de vos trucs, on n'en va pas là. Nous, on va reprendre un peu plus loin. Et nous payons notre Tchad, nous voulons, vos frères du Tchad veulent. Attendez, nous, le problème, puisque vous avez accepté comment vous l'appelez ça, le pipeline, exploitez aussi votre pétrole, non? Qui vous l'interdit? Non, c'est comme ça. Si le Tchad veut se lancer dans le développement, ici, on laisse le Tchad se lancer dans son développement. Et nous restons dans notre, je ne sais pas comment appeler ça, notre attentisme, nos goulots d'étranglement, notre malgouvernance. Oui. Le Tchad dit, je peux acheter chez vous 50 mégawatts, vous pouvez me les offrir, oui, ça coûte combien? Mais c'est quoi le bénéfice de vendre 50 mégawatts, de vendre des mégawatts à un pays, alors que nous ici d'abord on n'est pas électrifiés? Je vous dis toujours qu'il y a un document que la deuxième personnalité de l'État du Cameroun appelle ce document, Atlas du potentiel énergétique. Oui. Il y a des experts qui nous disent même que ça a pu évoluer durant ces dernières années à la part des 35 000. Tout à fait. Par exemple, le Natigal est estimé à 120. Oui. 120 000 mégawatts. Donc, si on avait donc écouté Niat à l'époque, il avait dit de manière terre à terre, je peux produire le courant électrique au point où vous pouvez même brancher les lampes sur les arbres. Et nous allons revendre. Son frère lui dit, laisse tomber. Comment Marcel, viens ici. Ok. Bon, Charles Hamel. Mon frère pleure à côté, dit, donnez-nous 50, non, on nous paye, on vous paye, vous refusez. Charles Hamel, ce principe d'interconnexion-là, c'est vrai, si on se fie à cet exemple de Mombok, on a pratiquement la même chose entre le Nigeria et le Niger. Ils partagent énormément, d'autant plus que depuis la grève entamée au Nigeria, notamment dans le secteur électrique, on a eu des coupures du côté du Niger. On sort. 2 entreprises pour l'instant ont gagné une partie du marché. Une entreprise indienne et Translite Lightning Company, qui a une branche au Cameroun. On met souvent Translite, CM. J'aimerais bien savoir, quand il y a une entreprise, très souvent on a vu dans des dossiers un peu chauds, des entreprises étrangères être adossées à des succursales camerounaises, mais on s'est rendu compte que ces succursales camerounaises, en réalité, n'étaient que le pendant qui appartenait à certains barons du régime. Je me demande donc, à côté de cela, le bénéfice de vendre l'énergie qu'on n'a pas à un pays qui ne peut pas nous faire la passe au moment venu, et mettre en avant une entreprise étrangère avec adossement camerounais, est-ce qu'il n'y a pas un peu anguille sous roche dans cette affaire? Si on vous explique le Cameroun, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Monsieur dit, quand on retourne à cette affaire-là, sur toutes les formes, on se rend compte que c'est le Tchad qui veut venir faire ses barrages hydroélectriques au Cameroun, prendre une proportion pour amener au Tchad. C'est-à-dire, je viens investir chez toi, ce qui va servir chez moi. En compensation, je donne à quelques villages sur les tracés qui vont bénéficier de l'énergie, qui seront payés chez toi, qui vont t'aider aussi à couvrir l'entretien, la maintenance et tout en termes de droits de l'œil. Mais moi, il me faut compenser. Monsieur Nding, il y a de cela 10 ans, qu'il y avait un projet qui devait être mis sur pied, le biogaz, au Tchad, qui devait être piloté par l'un des responsables de la société, de ramassage d'ordures au Cameroun. Oui. C'est un projet phare qui avait été monté, qui devait être piloté partant d'ici. On devait construire des zones de décharge et partant de là faire des connexions pour pouvoir ravitailler ces différentes zones. La Guinée équatoriale même était visée à l'intérieur dans ce projet. Il y a eu des torpillages, des tripatouillages. On s'est rendu compte qu'un seul individu devait se faire beaucoup de milliards de francs CFA. On a torpillé en disant qu'il faudrait qu'il y ait on procède à comment ils ont appelé ça, des phases pilotes au Cameroun pour se rassurer avant de tendre dans les différentes régions pour voir l'ampleur. Ce projet n'a jamais vu le jour jusqu'à ce qu'on apprenne il y a quelques jours, c'est même pas à vous qu'un jeune garçon fait déjà du biogaz à partir de là pour alimenter des maisons.
Je crois qu'un projet comme celui-là, Mbongo nous a dit qu'on peut mettre 66 à 106 à 200 mini-centrales sur la Sanaga. Quelle est l'exploitation que le Cameroun a déjà fait de son propre potentiel. Son potentiel. Étant donné que nous avons le deuxième potentiel, monsieur Ndik, deuxième potentiel hydroélectrique. Ça suppose que la Centrafrique peut venir demander, parce qu'ils sont sur un déficit énergétique, ils peuvent venir demander. La Guinée équatoriale peut venir demander. Le Nigeria, c'est ça que j'ai dit, demander. Mais quelle est cette maison qui cultive le riz, mais qui passe le temps à nourrir les voisins plutôt qu'à nourrir ses propres enfants? Gros point d'interrogation. Quelle est cette maison où la femme va passer le temps à préparer pour tout le quartier? Alors que ses enfants meurent de faim. Alors que ses enfants meurent de faim. Quelle est cette famille, ce chef de famille qui va autoriser à tout le quartier de venir vider l'eau du puits alors qu'il manque d'eau pour se laver? Mais monsieur Ding, nous sommes avec des étrangers. C'est le salaka. C'est un type de salaka. Oui, c'est le salaka incompréhensible. Oui, bien sûr. Le projet Palpis n'est pas arrivé à la fin. Le projet d'Antigal est en phase d'expérimentation. Non, d'essai. Prends l'expression. D'essai. Son loulou fonctionne avec une turbine. L'Agdo est mort. Parce que, dit-on, on a dû enlever les turbines de l'Agdo et tout pour aller tester l'homme bagarre. Mangolais ne parvient pas à nous donner. Mais on est en train de parler de quoi, monsieur Ndi? Nous sommes en train de parler de quoi dans ce pays? Bini Awarak, on a relancé le projet de Bini Awarak alors que le Premier ministre, un an auparavant, avait dit que ça faisait partie des projets qu'on allait mettre en berne. Mais c'est grave. C'est grave. C'est d'autant plus grave que, justement, le président de la République, dans son adresse du 31 décembre 2023, a énoncé tour à tour: nous allons mettre les projets hydroélectriques sur pied pour arriver à avoir une autosuffisance énergétique. Et nous pourrions même vendre à nos voisins. Ils ont commencé, sauf que là, on a l'impression que les gens ont commencé par la fin. Vendre aux voisins sans que nous, on ne soit stable du point de vue électrique. Et puis, il y a ces entreprises qui apparaissent et qui disparaissent dans le tas, qui gagnent des marchés avec une appellation CM derrière. On a eu une entreprise qui voulait nous prendre 400 000 hectares de terrain. Quand on regarde cette entreprise cotée en bourse, a été virée de la bourse de Londres pour des malversations financières et un trou avec le fisc. C'est ce type d'entreprise qu'on a pris pour nous donner l'équivalent du Cap Vert pour cultiver le manioc. Et si on nous intéressait un peu à ces fameuses entreprises qui gagnent ces énormes marchés sous la houlette des très hautes instructions. On marque une courte pause et on revient.